Bon les amis, l'heure est grave. Soulèvement de la Terre, association écolo très violente, jugée par le gouvernement comme étant des éco-terroristes, a été invité secrètement par Macron à participer à un débat avec les agriculteurs. Vu le flop de cette décision, comme environ 99% de ses décisions, il a quand même viré Chiappa, on peut lui accorder ça. Mais c'est quoi Soulèvement de la Terre? C'est un groupe de petits bourgeois de gauche qui, n'ayant aucun problème sérieux dans la vie, comme par exemple les fins de mois difficiles, a décidé de s'en créer. Leur projet, défendre l'eau et les arbres. Et je sais que là, vous avez tous envie d'être de leur côté, mais sous couvert de combat écolo et étant protégés par nos institutions, ils se sont mis à être de plus en plus violents dans leurs actions, jusqu'à tabasser des flics et agresser des agriculteurs ainsi que leurs terres. Parce que ces fils de pute ont décidé que le sort des agriculteurs en France n'était pas assez dramatique. À côté, ils luttent aussi pour plus d'inclusion contre les violences policières et toutes les conneries que tu finis par regretter après 24 ans si tu n'es pas le fruit d'une union entre un frère et sa sœur. Alors je dis bien bobo de gauche parce que bizarrement, ils sont seuls dans leur lutte. Ils sont soutenus par des mecs qui leur ressemblent comme Émeric Caron, mais par exemple, la banlieue ou les classes populaires en général n'ont pas l'air d'en avoir grand chose à foutre de leur existence. Ils pompent toute la journée pour essayer de se rallier à la population des quartiers, mais eux ont l'air d'avoir d'autres préoccupations que de sauver l'eau avec des trigendeurs. Soyons sérieux 2 minutes, lutter contre le pompage des nappes phréatiques ou l'installation d'un aéroport sur le papier ça fait rêver, peut-être même que sur certains points vous serez d'accord avec eux, mais ne pensez-vous pas que les pauvres issus de banlieues ou d'ailleurs n'ont pas autre chose à branler? On vit dans un pays où t'as près de 30% de la population qui le 10 du mois commence à trembler pour les 20 jours restants. Est-ce que tu crois qu'ils ont le temps et l'énergie de se dire je vais mettre des platanes à l'abri? Ou mieux, je vais passer une journée entière à militer avec Greta Thunberg? Oui, parce que j'en parlais dans une précédente vidéo, ils font partie de ceux qui ont fait venir la folle. Rien que pour ça, ils méritent leur titre de terroriste. Comme tout enfant sans problème et mal éduqué, les mecs de Soulèvement de mes couilles se sont dit on va utiliser la violence. Il faut savoir que dans le lot, ils sont plusieurs dizaines à être fichés S. Et à la limite, ça irait, sauf que j'ai appris pourquoi. Par exemple, une des équipes est entrée dans un commissariat par surprise dans le but de casser du flic. Et évidemment, ils se sont fait démonter. Oui, parce qu'en dehors des MCU, un mec surentraîné face à une fiotte, la fiotte a des chances de perdre. Et après cette intrusion violente dans un commissariat, Soulèvement de la Terre participe à des manifestations contre les violences policières. Tu vois l'absurdité des mecs. Maintenant, leur combat, je te le résume. Les mecs défendent l'eau avec des cocktails Molotov et des barres de fer. Si tu me crois pas, je lis un extrait d'un article du Figaro. Depuis le 21 mars, précise la note gouvernementale, 6 actions des SLT, donc Soulèvement de la Terre, se sont accompagnées de prises à partie violentes des forces de l'ordre avec une élévation progressive du niveau de violence pour en arriver aux événements de Sainte-Soline en octobre 2022. 61 gendarmes blessés lors de violentes prises à partie avec 300 militants masqués, tirs de mortier, jets de boules de pétanque, cocktail Molotov. Et en mars 2023, 41 membres des forces de l'ordre blessés. Le tout dans un climat où, pour l'État, les SLT revendiquent et valorisent des dégradations, notamment en élaborant et diffusant des vidéos revendicatives, attractives, assumant tant le volet festif qu'offensif de leurs actions. Évidemment, les flics répliquent avec une violence équivalente, voire moindre, parce que quand tu viens déloger une team de zadistes qui écoutent du Zaz en Sarwell, bah pour commencer, t'es violemment agressé par le physique des mecs. Voici d'ailleurs un échantillon de leurs meilleurs éléments. Déjà t'as ça, il a une tête à militer pour le polyamour. Problème, il a déjà du mal à trouver une meuf qui veut bien sortir avec un gland. Du coup il pratique le polyamour avec ses 2 mains. Après t'as ça, elle a 25 ans, voilà, elle est pas vieille, elle est juste écolo. Après t'as ça se revendique gender fluide. Il a fait une vasectomie pour être sûr d'enfanter personne. Résultat, il y a plus de fluide dans son genre que dans ses couilles. Et au passage, il aurait pu juste ne rien changer physiquement, ça suffisait à ne pas se reproduire. Après t'as ça, là il porte du 14 ans, hein. Il nage tellement dans ses vêtements que tu sens qu'à tout moment il peut se noyer. Depuis tout petit on se moque de lui parce qu'il est fin et roux, les gens l'appellent coton-tige sale, c'est méchant mais c'est drôle donc ça passe. Visiblement fan d'Adrien Quatennens, il veut tout faire comme son idole, du coup il a voulu battre sa femme sauf qu'elle l'a plié en 2. Après t'as ça, la plus sympa du groupe, elle porte des sarouels violets, ne se douche pas, elle a des poils sur les jambes et sous les bras comme environ 100% des meufs qui veulent se la jouer unique, subversive et hors système. Au passage, des poils sous les bras et sur les jambes, ça n'a rien changé à la condition des femmes. Par contre, vous avez rendu service à un paquet d'hommes puisque ça a créé toute une nouvelle catégorie qui cartonne sur les sites porno. Conclusion, un énorme branleur sans projet accro au porno tub à la main aura toujours une longueur d'avance sur l'ensemble des femmes, c'est un fait scientifique. Elle milite aussi contre les tampons et serviettes pour les femmes avec pour slogan les règles c'est naturel, le sang coule dans mon Sarwell, bon appétit. Avec leur dégaine, leur odeur et leurs actions violentes envers les flics, tu comprends mieux pourquoi ils se font tabasser. Ah, et comme si ça ne suffisait pas, quand tu vas sur leur site, ils parlent de leurs actions en saison. Donc dans la saison 5 par exemple, il y avait la lutte contre la fameuse autoroute A69 dans le sud. Les mecs se prennent pour une série Netflix, mais là aussi soyons honnêtes, même pour Netflix, il y a beaucoup trop de
Bon, ils font chier tous les honnêtes citoyens comme les agriculteurs, les policiers, etc. Du coup, Darmanin a voulu les dissoudre et s'est mangé un refus du Conseil d'État pour qui je ne me souviens pas avoir voté, mais il dirige le pays, donc je ferme ma gueule. Du coup, c'est la honte pour l'exécutif, mais croyez-moi, il n'avait pas besoin de ça. Et là, comme je vous le disais au début, dans l'entourage de Macron, quelqu'un les a invités au dialogue avec les agriculteurs, ce qui a fait péter un plomb aux agriculteurs qui étaient déjà très énervés. Ici, on les a toujours défendus et on continuera à le faire. Macron a eu chaud, il dit qu'il était contre et dans son meilleur costume d'acteur studio, il s'est énervé devant les journalistes. Je dément totalement cette information. Totalement. Je n'ai jamais songé initier une telle invitation. Et vous parlez au président de la République qui a assumé de faire passer en Conseil des ministres la dissolution de Soulèvement de la Terre. Donc toute cette histoire m'a mis en colère à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je suis le président de la République qui a proposé de les dissoudre. Le Conseil d'État, et je respecte les décisions de justice, a ensuite cassé cette mesure. Mais j'ai proposé de les dissoudre. J'ai toujours condamné la violence. J'ai toujours condamné les associations, les groupements qui rentraient dans les fermes, qui attaquaient. On a mis en place une cellule Déméter pour protéger les agriculteurs. Donc là, ça, c'est n'importe quoi. Ça n'a jamais été le cas. Moi, je suis du côté du calme, du civisme et du respect. Point. Heureusement, je ne suis pas journaliste, j'aurais tapé une barre. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit lui le responsable dans cette invitation. Déjà parce que c'est trop grave et trop important pour que ce ne soit pas un choix pris consciemment. Ensuite, si SLT était présent, Macron ne serait plus la cible première des agriculteurs. Et oui, parce que mine de rien, les militants se sont pris physiquement à ces pauvres travailleurs innocents. Ils ont même détruit des terres agricoles et violenté des agriculteurs qui sont les dernières personnes à emmerder sur cette planète. Parce qu'en ce moment, ils sont très énervés et ont beaucoup trop d'espace sur leur terrain pour qu'on retrouve ton corps avant décomposition.